une nouvelle vidéo comme je vous avais dit. Donc comme vous le voyez, je suis pas maquillée et comme vous l'avez vu dans le titre, c'est une vidéo crash test de la palette Major Morphosis de chez Sleek. Donc à l'heure actuelle où je filme la vidéo et lorsque je vous en avais parlé dans ma vidéo cadeau de Noël, il n'y a aucune vidéo française. Il me semble que je suis pas tombée sur de vidéos françaises sur YouTube sur cette palette, donc je voulais vous faire une petite revue française parce que nous ne sommes pas tous à parler anglais, j'imagine. Donc du coup, je voulais faire cette petite vidéo et ce petit crash test pour vous montrer cette petite palette de chez Sleek qui est ma foi très très jolie et très très sympathique. Donc pour vous parler vite fait de la palette, c'est une palette avec 18 fards et la palette fait 16,5 grammes. Donc voilà, c'est une palette que je trouve vraiment très très jolie et je voulais faire donc un crash test avec vous. Donc elle est disponible chez Sephora et voilà. Donc je vais vous montrer l'harmonie des couleurs. Donc on a le grand miroir, je vous avais montré dans la vidéo cadeau de Noël, mais bon je la remontre pour celles et ceux qui n'auraient pas vu la vidéo. Donc elle est comme ceci, je trouve qu'elle est très très jolie, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Et pareil, si vous n'avez pas trop d'inspiration et que vous partez quelque part en week-end ou en vacances, je trouve qu'elle est très sympa à emporter avec vous. Et ici donc on a les numéros des fards. Donc je vais essayer de vous dire un petit peu ce que j'utilise. Donc je vais parler en même temps que je me maquille. Donc j'espère que vous allez bien en tout cas et que si jamais vous connaissez cette palette, j'aimerais bien avoir votre avis également en commentaire. Et si vous ne la connaissez pas, eh ben n'hésitez pas à me dire si vous êtes tenté ou pas de l'acheter. Je trouve que en plus ce Sleek c'est vraiment très très bien parce que c'est une marque qui est pas chère et généralement je ne suis pas déçue. J'ai 4 autres palettes de la marque Sleek parce que j'ai la Vintage Romance, la Original, la All Night Long et la Celestial. Donc c'est les 4 que j'ai, donc c'est des plus petites palettes mais je les ai toujours beaucoup aimées. Si jamais vous connaissez la marque, dites-moi également ce que vous en pensez. Donc là j'ai appliqué ma base Shop Me Say. En plus ce qui est bien avec les crash tests, c'est que généralement j'ai remarqué que vous aimez bien quand je vous parle face caméra comme ça avec les make-up. Donc du coup, je fais plaisir un peu à tout le monde entre les voix off et ça. Donc pour commencer, je vais prendre un pinceau que j'utilise généralement pour faire ça. Donc je prends celui-ci, c'est celui que j'utilise tout le temps, donc c'est pour ça qu'il est un petit peu coloré. C'est pour prendre une couleur pour unifier toute la paupière. Donc je vais prendre la couleur, normalement si je me référencie au numéro 1, donc c'est celle qui est ici. C'est une couleur un peu nude et je pense qu'elle est pas mal pour unifier toute la paupière. Donc on va voir ça, ouais c'est pas mal, c'est bien. Donc à quoi ça sert d'unifier la paupière? Alors au début je le faisais pas, il y a longtemps je le faisais pas. Si vous regardez mes anciens tutos vous allez voir que je le faisais pas tout le temps. Et en fait je me suis rendu compte d'un truc, c'est que quand on unifie la paupière ça permet pour les bases un peu collantes etc d'éviter de faire les taches. Donc en fait au début je me demandais toujours pourquoi les gens utilisaient les fards nude etc avant, parce que je me disais bon on le voit pas ça sert à rien. Donc déjà si on le voit très très légèrement, mais en plus de ça ça permet de mieux travailler les fards derrière et de mieux adhérer à la base en fait. Enfin c'est le point de vue que je m'en suis fait, dites-moi si jamais j'ai tort parce que je suis pas une make-up artiste de naissance, enfin de naissance de boulot du moins. Donc n'hésitez pas à me dire si j'ai tort. Donc là généralement j'applique partout, sous le sourcil, sur la paupière etc. Alors j'aimerais bien aujourd'hui faire un make-up un peu inspiration galaxie, alors j'espère que ça va rendre comme dans ma tête. De toute façon si ça rend pas comme dans ma tête on s'en fiche un peu, c'est surtout pour dire de tester la palette aujourd'hui. Donc voilà, je viens de me laver les cheveux donc vous ferez pas attention, il y a quelques endroits où ça boucle parce que je les ai juste séchés. Je les ai pas encore lissés, je vais les lisser juste après au niveau du rendu final. Voilà, donc là on est bien, je pense que mes paupières sont bien comme je voulais, donc je peux ranger ce pinceau. En plus je sais pas si vous avez vu mais derrière je vous ai allumé ma petite bougie Yankee Candle Cherry Blossom. Elles sont très très bonnes et en plus je trouve que ça fait très très joli. Donc ensuite je vais prendre la couleur numéro 6 qui est un, comment je peux dire, un prune très très foncé comme ceci. J'aurais préféré un violet mais en fait les violets là sont irisés. Du coup je pense que je l'utiliserai par dessus après. Je vais voir en fait en fonction du rendu. Donc je vais utiliser ce prune là. Pour ça je vais prendre un pinceau assez... Ouais, je vais prendre ce pinceau là, donc c'est un genre de pinceau boule un peu estompeur. En fait il est entre le boule et le estompeur, mais je l'aime bien celui-là, il est assez précis. Donc on va prendre cette couleur là, comme je vous disais, pour mettre dans le creux. Et en fait j'ai pas pris un pinceau estompeur de base parce que je voulais que ça soit assez ciblé. Donc je vais me rapprocher comme ça et on va essayer de mettre ça ici. Voilà. Ouais, bah ça, en fait ça ira, c'est un prune qui tire vraiment sur le violet. Donc c'est bien, il tire pas trop sur le marron. Alors je sais pas si vous vous rendez compte, mais j'ai à peine trempé le pinceau dedans. Et le fard il marque quand même super bien. Donc ça c'est assez top. Franchement pour les personnes qui n'ont pas de gros budget à mettre dans le make-up, parce que c'est vrai que le make-up ça revient à un budget assez incroyable.
Moi j'ai beaucoup de palettes de grosses marques etc parce que c'est beaucoup de cadeaux, mais pour celles et ceux qui n'ont pas trop les moyens, sachez que Sleek c'est très bien. Bon, ça coûte quand même un petit coup, hein. Les petites palettes elles sont à 12,50 € et celle-ci je crois qu'elle est aux alentours de 20 €. Donc c'est sûr que c'est un petit coup, mais à côté de Urban Decay, Too Faced etc qui coûtent 50-60 € la palette, celles-ci elles font le coup, elles font le boulot aussi. Et même pour celles et ceux qui voudraient commencer le maquillage, je pense que ce genre de petite palette, c'est pas mal pour voir un petit peu comment vous débrouillez et quelle couleur vous aimez bien. Donc là, je pense qu'on est plutôt pas mal. J'estompe pas trop parce qu'en fait, je vais aller estomper avec une autre couleur après pour essayer de faire un fondu. Bon, je fais mon autre œil puis je vous retrouve après. Du coup, voilà, on est plutôt pas mal. Alors, je trouve que ce fard-là se travaille bien pour un mat. Il est vraiment sympathique et il marque plutôt bien. Donc, c'est assez grossier pour l'instant parce que je vais estomper avec une couleur plus claire. Donc, je vais prendre celui-ci. Et du coup avec ce pinceau là, je vais prendre la couleur qui est ici, c'est un mélange entre le rouge et le rose. Je dirais que ça ressemble à un fuchsia. Et sur la palette donc ça donne le numéro 13. Donc on va prendre ça très légèrement donc avec ce type de pinceau. Donc là il est un peu carré, je sais pas si vous voyez un petit peu ce que c'est. Et en fait je vais prendre très légèrement sur le pinceau parce que je sais pas trop ce que ça va donner. Et je vais estomper les bords pour essayer de donner un genre de fondu. J'espère que les couleurs vont aller ensemble. Ouais, j'aime bien. Alors, au niveau de... Ouais, ça s'estompe plutôt bien avec l'autre couleur. Je pense que vous vous rendez compte, ouais, ça fait un joli fondu. Alors là, c'est le moment où il faut être hyper précis et être très patient parce que il faut réussir à fondre les deux couleurs ensemble pour pas avoir de démarcation. Et en même temps, remonter un peu la couleur pour qu'elle se voit aussi, mine de rien. Et après, on n'hésitera pas, s'il faut, à refoncer le creux. Mais là, pour le moment, ça rend plutôt comme je pense. Je vais reprendre un peu de matière. J'en mets pas trop. Alors, gros point fort aussi de la palette, si je peux me permettre, c'est qu'elle est pas poudreuse. Enfin, après, moi, je secoue habituellement mes pinceaux comme ça sur toutes les palettes. Donc, voilà. Mais j'avoue que pour certaines, il y a quand même de la poudre malgré le fait que je fasse ça. Donc, je suis contente parce que celle-ci, elle fait pas ça. De toute façon, j'ai pas fait mon teint. De toute façon, ça se voit. Et vous savez que mon mot d'ordre sur ma chaîne, c'est naturel. Donc... qu'on ait des boutons ou pas, on s'en fout. De toute façon, je vais vous dire, je vais pas vous vendre une image de oui, tout le monde a la peau parfaite, gna gna gna. Il y a un moment où je complexais sur le fait d'avoir des boutons par-ci par-là, mais je pense que tout le monde en a. Vous voyez, j'en ai 2-3 là, j'en ai là. Enfin, tout le monde en a. Faut arrêter de se complexer pour des trucs un peu bêtes comme ça. Enfin, c'est pas que c'est bête, je comprends. Hein. Je veux dire, j'ai longtemps complexé là-dessus, mais c'est un peu. Je reprends mon autre pinceau estompeur pour refoncer un petit peu. C'est un peu idiot parce qu'on se gâche la vie pour des trucs un peu. Voilà, je veux dire. C'est pas comme si on était les seuls sur Terre à avoir ce genre de choses, etc. Enfin, après, c'est un peu comme tous les complexes. Mais bon. Donc là, j'aime bien ce petit dégradé. Je sais pas si vous vous rendez compte. Les couleurs sont plutôt bien fondues. Enfin, moi, ça rend un peu plus... un peu mieux en vrai, mais c'est comme d'hab qu'en vidéo. Donc, je suis un peu déçue parce que j'aurais voulu que vous ayez le même rendu que moi. Mais en tout cas, vous voyez quand même la couleur qui s'estompe bien et qui se travaille bien. Donc ouais, je disais, la peau, là, on s'en fiche, hein, arrêtez de... Enfin, complexez pas les filles ou les garçons, parce que je sais qu'il y a des garçons aussi qui se maquillent, et voilà. Arrêtez de complexer, c'est rien. C'est pas grave. On essaye de vous montrer sans arrêt des images de personnes plus ou moins parfaites, qui ont la peau parfaite, etc. Mais personne n'a la peau parfaite. On peut l'avoir quelques jours, mais quelques jours après, vous allez forcément avoir quelque chose d'autre. Donc vous complexez pas avec ça. Il n'y a rien de grave en soi d'avoir ce type de soucis, c'est pas gênant. Donc là j'ai repris mon pinceau de tout à l'heure, j'ai pas remis de matière puisque j'en ai pas besoin, c'est juste pour redéfinir un peu le creux. Voilà, donc là on est plutôt pas mal, je sais pas si vous vous rendez compte. Bon là ça donne rien, hein, je ressemble à rien, mais vous allez voir, ça rend comme je veux pour l'instant, donc c'est cool. J'ai aussi reçu des pinceaux du site InStylish, sauf que je suis un peu embêtée parce que j'ai plus de réponse de leur part, du coup ben j'ai pas de directive plus ou moins sur ce que je dois faire, donc je vais faire un peu à ce que je pense. Donc j'ai reçu ça assez rapidement dans une petite enveloppe et une petite pochette comme ceci. Et dedans, donc on a 4 pinceaux. Je vais pas tous les utiliser, mais je vais quand même les tester parce que je pense que c'est le but de l'envoi. Donc ils sont comme ceci. En plus, je trouve qu'ils sont très jolis, ils sont très classe. Je vais vous les montrer. Je vais vous montrer celui-ci par exemple. Il est comme ceci, il est très joli. En plus, ils sont assez grands, regardez. Enfin, voilà, donc je trouve que c'est pas mal. Les poils sont assez doux.
Et celui-là, je sais pas s'il est très précis, mais en tout cas, les poils sont assez doux. Donc c'est cool. Et voilà, je vais les tester après pour vous dire un petit peu ce que j'en pense. De toute façon, vous aurez le lien en barre d'infos pour ces pinceaux, mais ils étaient pas très chers, franchement. Et je trouve que pour commencer, ces 4 petits pinceaux, c'est des essentiels. Parce que ici, on a un estompeur qui est, ma foi, avec des poils assez serrés. Donc c'est très très pratique pour estomper, notamment. Ici, on a un genre de pinceau plat qui est quand même assez fluff. Donc ça, c'est très pratique également. Ici, donc on avait le pinceau biseauté. Et celui-ci, je sais pas trop à quoi il sert parce qu'il est vachement gros. Je pensais que c'était un pinceau anti-cerne, peut-être, à voir. Donc celui-ci, je pense pas le tester aujourd'hui, mais les autres, peut-être. Enfin, au moins 2. Le estompeur, je sais pas encore. Je vais voir. Donc voilà. Donc pour ceci, on est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je voulais rajouter une touche de bleu ici. Alors je vais peut-être prendre le pinceau estompeur de chez InStylish. Donc du coup, parce qu'il est assez petit et assez précis pour le coup. Les poils sont très très doux et comme je vous disais, ils sont très serrés. Donc je pense que ça va être cool pour travailler. Et le manche est très très joli, ça fait très classe. Donc j'aime bien. Donc je vais prendre cette couleur bleue ici, qui est la teinte numéro 16. Donc on a un bleu électrique mat et ici il est un peu irisé celui-ci, mais moi je vais prendre celui-là pour appliquer en coin interne. Donc je prends mon pinceau estompeur de chez InStylish. Je trempe dans ma couleur. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de chute. Et du coup, je vais aller mettre ça en coin externe. Ça a l'air plutôt pas mal, les gars, non? Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, pour le pinceau, il est plutôt pas mal à utiliser. Il est malléable, je trouve. Et c'est bien parce qu'avec le violet, ça se fond quand même. Donc, ça fera pas une démarcation bizarre. Je voudrais vraiment que ça fasse un effet galaxie et je pense que mon idée, elle est pas trop mal. Parce que c'est quand même assez foncé et assez clair, mine de rien, la galaxie. Oula, j'ai la voix qui part en cacahuète, non? Bon, c'est pas grave. Hop. En tout cas, ce bleu-là, il est magnifique. Je sais pas si vous le voyez autant, aussi bien que moi, si vous avez l'air de bien le voir. Il est vraiment magnifique et je trouve qu'il s'applique vraiment bien. Il a des très beaux reflets. Vous les aurez pas évidemment à la caméra, mais je trouve qu'il est vraiment sympathique. Voilà, je sais pas si vous trouvez ça cool, mais moi j'aime bien l'harmonie des couleurs, je trouve que c'est sympa. Après bon, je suis pas sûre que tout le monde sera tenté pour porter ce type de couleur, mais moi j'aime bien, puis je trouve qu'avec les yeux verts ça se marie bien. Donc là je vais prendre l'autre pinceau pardon, de chez InStylish, donc l'espèce de pinceau plat comme ceci. Ils ont pas de numéro par contre, donc je peux pas vous dire. Mais bon, il y en avait que 4, donc si vous avez le kit, vous serez vite renseigné. Donc je prends ça, j'hésitais à faire un cut crease, mais je pense pas que je vais en faire un parce que c'est pas utile à mon avis, sinon ça fera pas le rendu que je veux. Et du coup, je suis assez dubitative parce qu'il y a beaucoup de couleurs qui me tentent, genre cette couleur-ci me tente bien, mais elle va être un peu trop claire, je pense. Donc je pensais sur celle-ci et celle-ci, peut-être les mélanger ou en appliquer qu'une, je sais pas. Donc je vais prendre celle-ci, c'est la numéro... Alors attendez qu'on se repère, c'est la numéro 9. Donc je vais prendre avec ce pinceau-là. Ce que j'ai beaucoup aimé avec le bleu, c'est qu'il avait vraiment pas de chute du tout. Même quand je faisais ça avec mon pinceau, il y avait rien qui chutait. Donc c'était top ça par contre. Et donc on va appliquer ça ici sur la paupière mobile. Et on va essayer de fondre avec le bleu. Et je vais pas aller jusqu'au bout parce que je pense qu'en coin interne, on appliquera cette couleur-là. Donc puisque ça c'était la 9, à mon avis c'est la couleur 7. Je vérifierai pour pas dire de bêtises. Donc celle-ci elle a vraiment des très beaux reflets cette couleur-là. Ouais, c'est joli comme tout, j'adore. Puis vous savez que moi le violet c'est ma couleur préférée, donc pour le coup... Hop, on reprendra le pinceau estompeur après pour fondre le bleu avec. Parce que là, pour l'instant, il y a une barre dégueu ici. Et c'est moche. Alors ça, c'est vraiment le moment où il faut faire attention de pas faire de démarcation dégueu. Alors franchement, pour la pigmentation, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Donc là, je vais pas remettre de couleur sur le pinceau, juste estomper les deux couleurs ensemble. Hop. Donc je disais, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je pense que niveau pigmentation, j'ai même pas besoin de vous faire l'éloge de cette palette. Je pense que vous le voyez par vous-même que les fards sont super sympas. Et ils sont vraiment... je trouve que l'harmonie, elle est très jolie. Et il n'y a pas du tout de palette, je crois, où j'ai une harmonie pareille. Donc pour le coup, je suis vraiment satisfaite de ces couleurs pour l'instant. Donc je fais l'autre œil et je reviens. Donc voilà, ça donne quelque chose comme ça. Je suis vraiment satisfaite et je pense que ça va vraiment avoir le rendu que je veux. Du coup, pour les deux pinceaux que j'ai déjà utilisés, ils sont très très sympas. Je trouve qu'ils sont vraiment cool. Il y a pas du tout de soucis avec, ils sont doux et ils accrochent bien la couleur, donc ça c'est vraiment top, je suis vraiment contente. Là je vais prendre un pinceau comme ceci, très très fin, qui est comme ceci, qui est très cool et qui est bien pour le coin interne. Donc cette fois je vais prendre cette couleur-ci qui est plus claire et c'est la couleur donc numéro 7, c'est ça, je ne me trompais pas. Et on va appliquer sur le reste de la paupière sans aller trop vers la gante lacrymale parce que je pense qu'on utilisera une autre couleur.
Et on va l'appliquer en coin interne. Donc celle-ci, elle a un peu plus de mal à marquer la paupière, mais oh, quoique non, ça va finalement. Elle est vraiment jolie parce qu'en fait c'est une couleur violette mais avec des paillettes bleues. Donc ouais, je l'aime bien, elle est vraiment sympathique. Ouais, elle est vraiment belle cette couleur, punaise. Alors je pense qu'elle peut aussi servir de topper celle-là pour le coup. Genre par-dessus un fard. Alors n'hésitez pas à remonter un peu sur le violet parce que comme c'est les mêmes nuances, c'est pas gênant et puis ça rajoutera des paillettes. Et pareil, il faut qu'on arrive à fondre les deux couleurs ensemble sans que ça fasse de démarcation moche. Donc là, je pense qu'on est pas mal pour mon coin interne. Ouais, les couleurs, elles sont bien mariées. Plutôt cool. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté et je reviens. Je pense que là, du coup, on est plutôt pas mal. Donc là, maintenant, je vais utiliser ce crayon biseauté pour le ras de cils Empire. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais reprendre ce bleu-là et ce mauve-là pour raccorder mon ras de cils. Donc un petit coup de bleu. Et puis ce que je ferai, c'est que j'utiliserai le même pinceau pour appliquer le mauve. Comme ça fondra les couleurs ensemble. Donc on prend le ras de cils. Ou alors je fais tout un ras de cils bleu. Parce qu'au final, ma galaxie, elle est plutôt mauve. Hein. Ouais, je vais peut-être laisser tout mon ras de cils bleu finalement. Ça va faire trop mauve sinon. Alors ce pinceau-là, il est bien. Il est pas aussi précis parce que j'en ai des plus fins. Mais en fait, c'est pas mal non plus parce que je vois que ça applique bien la couleur. Et pour faire quelque chose d'un peu fondu, c'est sympathique. Ce bleu-là, il est vraiment très très joli, hein, j'en suis fan. Je fais l'autre et je reviens. Voilà, du coup, c'est pas mal. Et en fait, je voudrais raccorder avec mon espèce de rose rouge ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ce pinceau-là et la couleur qui était ici. Et du coup, on va essayer d'estomper pour raccorder, en fait. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Mais vous allez voir quand je vais faire mon truc. Voilà, vous vous rendez compte de ce que je veux dire ou pas? Ça raccorde. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas aller jusqu'au bout de l'œil. On va juste faire le bord. Voilà, et du coup, pour mon coin ici, externe pour illuminer, je vais prendre cette couleur-ci que j'avais hésité tout à l'heure. Donc elle a l'air un peu duochrome, et c'est la numéro 10. Elle a l'air un peu duochrome, et je pense qu'elle peut être bien pour illuminer le coin externe. Enfin, interne, pardon. En fait, j'aurais utilisé pas mal de couleurs, mine de rien, donc je vais la mettre ici. Ouais, elle est bien, elle est parfaite. En fait, elle est entre le... Je sais pas si vous vous rendez compte. Elle paraît rose avec des espèces de paillettes bleues. Mais quand on l'applique, elle est vraiment très claire. Et c'est pareil, je pense qu'elle peut servir de topper. Elle a des très beaux reflets bleus à la lumière, c'est assez ouf. Hop, on n'hésite pas à remonter. Elle est très jolie cette couleur. Oh, j'adore. Je crois que c'est une de mes couleurs préférées de la palette, bon sang. Elle a des trop beaux reflets. Trop belle cette couleur. En plus, elle marque super bien, mais en topper aussi, elle doit être assez ouf. Donc voilà, je pense que vous voyez à quel point ça renvoie la lumière. Donc là, on est bien. Ce que je vais faire, c'est que du coup, comme c'était vraiment un crash test make-up, de cette palette, je vais aller faire mes sourcils, mon mascara, mon eyeliner, et puis mes petits dessins pour la galaxie, faire mon teint, et je reviens un peu pour vous donner mon avis final. Mais je pense que vous vous doutez un petit peu de ce que je vais dire. Donc voilà, j'arrive dans 2 secondes. Et voilà, du coup, c'est le look final, donc je voulais vous montrer les petits dessins que j'ai fait juste au-dessus de mes yeux pour faire un effet un peu galaxie. Je trouve que l'idée que j'ai eue, elle était vraiment pas mal. Au niveau des couleurs, on est pas mal, j'ai essayé de me rapprocher. J'ai mis le mascara Perversion de chez Urban Decay. En ce moment, il est en plein test et je le trouve vraiment super, il fait des super beaux cils. Donc voilà. Pour les lèvres, j'ai hésité longtemps parce que j'ai pris un Glimmer Veil de chez Kat Von D, donc là j'ai pris le mauve. C'est la teinte... Televator, je trouvais que ça se mariait bien avec le make-up, mais j'ai aussi hésité avec la teinte bleue comme ceci. Je pense que ça aurait pu être très sympa, donc c'est la teinte Reverb. Ça aurait pu être très joli aussi bleu, mais bon, je suis partie dans le mauve. Et voilà, du coup, pour l'avis final sur cette palette et les pinceaux que j'ai reçus. Donc on va commencer par les pinceaux parce que voilà. Donc je les ai reçus très rapidement. La personne avec qui j'étais en contact qui s'appelait Sabrina était très sympathique aussi. Je sais pas pourquoi j'ai plus de réponse, peut-être des soucis de messagerie ou autre, je ne sais pas trop. En tout cas les 15 pinceaux sont très sympas.
La petite pochette dans laquelle j'ai reçu les pinceaux est vraiment bien. Je trouve qu'elle est vraiment super ergonomique et tout pour embarquer avec nous, c'est bien. Et en tout cas ces 4 pinceaux, je pense que c'est des essentiels pour les yeux, donc n'hésitez pas à aller checker en barre d'infos, je vous mettrai le lien. Franchement je trouve qu'ils étaient pas très chers pour ce que c'est, donc très très sympathique. Surtout les 3 petits que j'ai pu tester, le gros je l'ai pas testé mais il a l'air vraiment pas mal aussi, il est bien fourni en plus. Et ils sont très très classe, donc je vous les recommande à 100% ces pinceaux, je trouve que c'est bien sympa. Et je vous montre, on peut les ranger tous les 4 et il y a même encore de la place. Ça fait ça en fait. Et je trouve que c'est super joli, même à offrir et tout, c'est vraiment sympa. Et donc pour vous faire un rapide bilan de la Major Morphosis de chez Sleek, je trouve que cette palette elle est très très jolie. Déjà le packaging est super beau, en plus il prend pas beaucoup de place parce qu'il est pas épais du tout. Et c'est très sympa, déjà le grand miroir c'est un gros plus pour les palettes parce que vous avez vu je me suis maquillée directement avec le miroir de cette palette. Donc je trouve qu'au niveau du make-up, je me regarde en même temps dans le miroir, je trouve qu'on est pas mal. C'est vraiment un super rendu, moi j'adore en tout cas. Ça a vraiment le rendu que je voulais donner en fait et que je voulais vous créer comme look. Donc je suis contente, j'espère que vous aimez également, que vous n'hésiterez pas peut-être à le refaire ou à le retester, ou peut-être pas avec un rouge à lèvres aussi voyant, vous savez que moi j'adore les rouges à lèvres de ce type là, donc vous pouvez très bien utiliser un nude ou même un noir ou autre, tant que ça reste dans les teintes du make-up. Du coup voilà pour les teintes de la palette, je vous les remontre une dernière fois parce que c'est vrai que je trouve que le visuel sur internet n'est pas forcément des plus simples et des plus jolis. Donc voilà, elle est vraiment très très sympa, je vous dis il y a une teinte, une ligne de neutre ici très sympa, une ligne d'irisée ici absolument divine, et ici on a des couleurs très sympathiques aussi qui sont plus froides, ici elles sont un petit peu plus chaudes je trouve qu'ici, donc voilà, en tout cas c'est un gros coup de cœur pour cette palette, je la trouve vraiment super bien. J'espère que vous serez peut-être convaincu, enfin n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du look, de la palette, si vous la connaissez, si vous la connaissez pas, si vous êtes tenté ou pas. À l'occasion je pense que ça peut être très sympa de discuter à propos de cette palette en commentaire. Et aussi n'hésitez pas, si jamais vous refaites ce look sur Instagram ou sur Facebook, n'hésitez pas à taguer ma page Facebook ou mon Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos pour me retrouver sur Facebook, sur Instagram et sur Snapchat, même si Snapchat j'y vais pas très régulièrement. Enfin bref, voilà, c'est tout. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous changera un petit peu ces temps-ci. Si vous avez des idées ou des envies de vidéos, n'hésitez pas à me les faire parvenir en commentaire également pour que je puisse être au courant et le faire si besoin. Et puis bah voilà, c'est tout. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo la semaine prochaine. Je vous fais plein de bisous et je vous dis bye bye. Portez-vous bien!